Bonjour Jean-François. Eh bien, une fois n'est pas coutume, nous allons aujourd'hui inverser les rôles et vous avez mis le bonnet qui convenait, le bonnet jaune, puisque nous allons parler d'une initiative que vous avez prise en juillet dernier, baptisée la République des gueux. Gueux dont on parle beaucoup grâce à l'initiative d'Alexandre Jardin à propos des ZFE, zones à faible émission, qui déclenche évidemment une colère des automobilistes qui se trouvent pénalisés par ce qu'il faut bien appeler une taxe qui ne dit pas son nom. Alors, peut-être première question pour entrer dans le vif du sujet, à qui s'adresse cette République des gueux? Alors, à qui et pour qui? Alors, à qui? Dans un premier temps, c'est évident qu'elle va s'adresser à des gens, puisque c'est un groupe Facebook avec lesquels nous sommes en contact par nos discussions sur, sur nos murs respectifs. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas qui n'appartiennent pas forcément à une définition de ce que je préciserai tout à l'heure, de ce que j'appelle effectivement le concept de gueux. Bon. Ça, c'est pour les gens à qui cette République s'adresse dans un premier temps, parce que ça se veut un espace de réflexion. Alors, c'est directement, typiquement, ces personnes qui sont concernées, parce que souvent, ce sont des gens qui ont une démarche intellectuelle assez prononcée. Donc voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, pour qui? Eh ben pour ce que j'appelle les gueux, pour un concept que j'essaye de définir, qui est très difficile à définir. On en a parlé, j'en ai parlé avec vous. C'est vrai que pour un sociologue, la notion de gueux est très difficile à situer. C'est pas un groupe, c'est pas un groupe sociologique. Donc, j'allais dire, ça s'adresse à c'est pour beaucoup de monde et ça s'adresse à beaucoup de monde. On va préciser ça, je pense, dans le cadre de notre entretien. Oui, parce qu'il y a tout de même une définition étymologique des gueux, hein. Oui, D'ailleurs, en regardant un peu l'histoire, je crois qu'on trouve trace du mot et de l'idée au XVe siècle, hein, notamment lors de la grande famine de Paris en 1463. Et donc, le gueux, à l'origine, est désigné comme une personne extrêmement pauvre, hein, qui est réduite à la mendicité pour subsister. voilà, voilà. Ça, c'est le sens étymologique. Et alors, il y a eu un sens dérivé qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui. C'est finalement une personne méprisable, un coquine, hein, c'est un fripon. Donc, c'est un pas comme il faut. Donc, Voilà. un rebut de la société, pour dire les choses clairement. Donc, pour ce qui concerne cette République des gueux, le concept de gueux n'est pas synonyme de pauvreté, pas exclusivement. D'accord. C'est un qualificatif, la plupart du temps soustractif, donc en creux, donc imposé par d'autres groupes avec lesquels il peut être en interaction ou pas. Et pour illustrer ça, je prendrai un contre-exemple total, issu du film d'Agnès Jaoui, Le goût des autres, qui est un modèle du genre. Un personnage interprété par Jean-Pierre Bacry est un chef d'entreprise, d'une grande entreprise, c'est-à-dire qui n'est pas du tout dans la précarité. Et ce personnage, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, tombe plus ou moins amoureux, peut-être plus que moins, de sa prof d'anglais qui elle-même est une fervente adepte de la bien-pensance, du milieu culturel, artistique en particulier, germano-pratin, etc. Bon. Et on assiste, au moins dans une bonne partie du film, au dépeçage, il n'y a pas d'autre terme, de ce personnage par ces meutes de, de l'élite
de l'élite parisienne, de l'élite culturelle de Saint-Germain-des-Prés, qui pense être récipiendaire des valeurs absolues contre lesquelles on ne peut même pas s'opposer. Donc voilà, un personnage complètement atypique par rapport à la définition effectivement étymologique. Hein. Alors, pour bien peut-être nous faire comprendre, donc ça veut dire que ce sont en quelque sorte des exclus intellectuels, ceux qui pensent différemment, ceux qu'on va peut-être d'ailleurs qualifier rapidement de complotistes, parce qu'ils ne sont pas dans la pensée unique, qu'ils n'ont d'ailleurs pas beaucoup d'espace toujours pour s'exprimer, d'où l'importance évidemment des médias alternatifs. Mais quand même, une petite réserve. euh, on a parlé des gilets jaunes il y a quelques années. Les gilets jaunes étaient pour partie ce qu'on aurait appelé des pauvres gens. Oui, oui, Hein. tout à fait. Oui, Aujourd'hui, les automobilistes qui sont oui. pénalisés sont quand même les pauvres. Oui, Donc, je alors c'est pense pour que ça c'est que pas de la République des gueux. je vais préciser les 4 pôles comment dire, d'ostracisation, en fait, hein, qui définissent en fait cette catégorie, ces gens, ces gueux, ce concept que j'essaie de définir. Alors, pour schématiser très rapidement, on en a déjà parlé ensemble, il y a les gens qui disent bonne journée et les gens qui disent belle journée. Voilà. Vous avez déjà une frontière totale. Mmh. Donc les quatre faits qui définissent un petit peu dont sont victimes en fait les gueux et qui les définissent. La première, c'est le mépris, évidemment. On aurait pu parler de lutte des classes à une époque, il n'y a plus vraiment de lutte des classes à ce niveau. Parce qu'il n'y a plus suffisamment de culture, de classe chez ces gens, et il n'y a pas chez les interlocuteurs possibles de l'oligarchie et des gouvernances la volonté de la moindre discussion. Il y a aujourd'hui le mépris qui a peut-être remplacé l'exploitation au niveau capitalistique du terme. Donc le mépris symbolisé évidemment par les phrases d'Emmanuel Macron, hein, bon, dont vous êtes fait le relais dans votre ouvrage. Les déchiens, voilà, une autodérision du second degré, pas si sûr que ça, si on analyse bien. Glucksmann qui est en train de penser un projet pour la France et qui en même temps a déclaré se sentir plus à l'aise à New York qu'en Picardie, typique. Voilà, pour ce qui concerne le mépris. On pourrait faire une émission totale, complète sur le mépris. La précarisation, donc ça rejoint effectivement la définition la plus courante, et celle qui arrive, la plus évidente, on va dire. Bon. Alors la précarisation, c'est plein de choses. Hein. C'est la foire à la décote de la réforme des retraites, entre autres. Voilà, donc précarisation, c'est l'aspect matériel de la chose. La culpabilisation, c'est important aussi. On culpabilise les gens qui ont le RSA. On leur dit que c'est plus intéressant pour eux de toucher un RSA que d'aller travailler, etc. Donc c'est une ce qui est complètement faux. D'ailleurs, sur le site Facebook de la République des gueux, j'ai édité un tableau financier précis qui démontre que c'est complètement faux. Alors, on culpabilise en disant oui, la France est le pays où les prestations sociales sont les plus importantes, oui. Et ceux qui disent ça, qui parlent de gratuité des soins, etc., n'ont sans doute jamais vu une fiche de paye. Parce que si la France est la championne comment dire, du social, elle est aussi première au niveau mondial, au niveau des taxes. Tout secteur confondu. Donc, voilà. Et ensuite, l'ostracisation. L'ostracisation, effectivement, et là, on arrive au désert médical, on arrive
à la ZFE qu'Alexandre Jardin, qui a repris justement le terme de Gueux, défend, en particulier aujourd'hui avec le lancement d'une pétition. Voilà. Donc mépris, précarisation, culpabilisation, ostracisation. Donc vous avez des gens qui peuvent être dans des catégories sociales complètement différentes, comme Bakri, chef d'entreprise, c'est un gueux. La personne qui doit faire 50 km pour aller voir son médecin avec une voiture qui a 20 ans d'âge, la même chose. Hein, voilà. Alors, c'est comme ça par rapport à ces quatre catégories de maltraitance, on va dire, qu'est défini les gueux dans ma République des gueux. Voilà, alors ce sera précisément la dernière question pour rester dans un format euh, euh, indiqué préalablement. Quels sont les projets de cette nouvelle République? Voilà, comment Alors, va-t-elle avant les s'organiser? projets, Michel, d'où viennent ces maltraitances? Très rapidement, trois pôles. La Oui. Macronie, l'écologie politique et la Commission européenne. Voilà, on reviendra là-dessus dans les détails. Et surtout, la dernière définition, le dernier qualificatif important que j'ai trouvé en fait de manière assez évidente dans cette définition que j'essaie d'avoir du gueux dans cette République, ce sont des enracinés, à ne pas confondre avec les déracinés, qui sont une autre catégorie qui a tout autant besoin d'être défendue, mais on ne peut pas malheureusement être sur tous les fronts. Voilà. Alors, c'est tout de même, si on utilise peut-être un autre terme, c'est tout de même le peuple. Alors, pas le peuple au sens d'une classe sociale particulière, c'est le peuple dans la définition la plus large, hein, qui désigne une population sur un territoire donné, étant entendu que dans le peuple, il y a des branches élitistes que l'on oppose souvent par tradition et paresse de pensée au peuple. Hein, donc le peuple, c'est un petit peu tout ça. L'élite est aussi dans le peuple. Bien sûr, Hein, bien comme sûr. dirait Michel Maffezoli, la sagesse populaire, elle est là. Il parlerait aussi peut-être de centralité souterraine. Peut-être que la centralité, elle est peut-être dans ce qu'on appelle les bas-fonds et qui sont peut-être en réalité une anticipation des réflexions futures. Voilà, ce Oui. qui nous ramène donc au projet de la République des gueux, comment tout ça va se structurer. Alors comment tout ça va se structurer à partir d'hier, j'ai lancé une campagne de recrutement de membres. Donc j'invite toutes celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui à devenir membres de la République des gueux sur Facebook. Donc il suffit de rejoindre le groupe République des gueux sur Facebook. En cours de rédaction actuellement, auquel vous participez, donc, c'est le manifeste. Donc, pas de mouvement, sans un texte. C'est mon opinion. Donc, la base de tout, c'est un texte fondateur que nous sommes en train de rédiger actuellement et qui devrait paraître à la fin de ce mois. Bon. Ensuite, la création actuelle, donc qui devrait aboutir d'ici une quinzaine de jours, de Cabaret Voltaire. Donc Cabaret Voltaire, c'est une maison d'édition, hein, donc qui va publier ce manifeste, entre autres, donc, et d'autres ouvrages qui seront affiliés à cette idée par les témoignages, par des biographies, par un certain nombre d'analyses de cette République des gueux. État des lieux et élaboration de certaines perspectives pour permettre aux gens d'essayer de mieux vivre. Voilà.
Alors, bon, puisque nous sommes à la fin de cet entretien, je voudrais préciser à nos auditeurs qu'il y aura une spéciale gueux sur le site Résistance et Liberté à la fin du mois, où tous ces thèmes qui ont été rapidement évoqués ce matin seront plus longuement abordés dans un format plus long, dans un format d'1 heure. Voilà, bien, Oui, parce que, merci Jean-François. pour les quatre grandes, les quatre grandes dimensions euh, qui poussent justement, qui contraignent en fait l'individu à sa situation de gueux, le mépris, la précarisation, la culpabilisation et l'ostracisation, il est évident qu'il faudrait 3 heures par catégorie pour essayer d'en faire le tour. Bon. Voilà, bien nous aurons 1 heure à la fin du mois. Ben Bon, merci, merci beaucoup d'avoir posé les jalons de cette belle République des gueux. et bien, Michel, c'est moi qui vous remercie aujourd'hui pour cet entretien, mais aussi pour votre collaboration active à ce projet. Ça, je tiens à le préciser. Active et utile parce que vous avez une expertise et aussi des digues déontologiques qui seront les bienvenues. Si le mouvement prend de l'ampleur, on aura besoin de gens sages. Et vous faites partie de cette catégorie de gens sages. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et bonne journée sous le soleil.